D'abord bonjour et merci de nous interroger sur ces différents sujets. Bien évidemment, l'éthique, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une collectivité comme la nôtre. D'abord parce que, vous l'avez dit, on brasse énormément de sujets, parce qu'on a des compétences très élargies dans des domaines extrêmement divers, extrêmement variés, et qui touchent souvent à l'humain. Vous avez évoqué la santé, la protection maternelle, la protection de l'enfance, les politiques publiques en direction des personnes âgées, la gestion dans les EHPAD, enfin bon, tout ce qui a fait un peu aussi l'actualité dans ces dernières périodes. Donc bien évidemment, il faut qu'on renforce un certain nombre de process. J'ai beaucoup, dans la période qui vient de finir, utilisé un outil qui est la conférence des présidents. La conférence des présidents, ça représente tous les groupes politiques qui sont présents dans la métropole. Et on la réunit très régulièrement pour informer, valider un certain nombre de décisions qu'on prenait en matière d'urgence sanitaire ou d'urgence économique. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette veine-là sur le prochain mandat. Il faut sans doute qu'on muscle un peu les choses. Et on pourrait par exemple décréter qu'on a une commission finances, ressources et institutions. Donc il y a une commission importante parce que c'est là où on va passer le budget, le compte administratif, là où on va dire un certain nombre de choses. Moi je proposerais que lors de la prochaine mandature, la présidence de cette commission soit tenue par un élu d'opposition. La deuxième chose que vous avez évoquée, c'est ce que vous appelez la participation citoyenne. On l'a vu là pendant la crise, finalement, beaucoup de choses se sont jouées au plus près des territoires, près de nos concitoyens, donc il faut en tenir compte aussi de ça. Donc moi j'ai proposé plusieurs choses. J'ai proposé ce que j'ai appelé moi une convention citoyenne permanente. C'est 300 personnes, dont certains tirés au sort et puis d'autres membres d'associations. Cette convention, elle pourrait se décliner aussi localement dans chaque circonscription métropolitaine, en fait, dans les 14 circonscriptions métropolitaines, et elle pourrait donner des avis préalables aux décisions des élus. C'est-à-dire, ça me paraît extrêmement important, voire proposer un certain nombre de politiques publiques et ensuite les proposer au Conseil de la métropole. Si vous voulez, on ne peut pas être dans une forme de contradiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander plus de proximité à la métropole et décréter que les maires n'auraient rien à faire au Conseil de la métropole. Je pense que moi je l'assume comme ça, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait des maires et de nombreux maires au Conseil de la métropole. Bien évidemment, des maires de grandes villes qui auraient des grands portefeuilles, ça me paraît compliqué, y compris en matière d'organisation du temps. Après, je pense qu'il y ait quelques maires qui soient dans un exécutif, moi ça ne me choque pas. Cette déontologie, elle devrait être renforcée, on peut la renforcer notamment par une charte. On n'a pas ça aujourd'hui à la métropole. Il faut sans doute qu'on adopte une charte pour que l'ensemble des élus ait finalement un socle de référence, pour pouvoir mesurer quand ils s'investissent, qu'il y a un cadre qui est là et sur lequel ils peuvent s'appuyer. Il faut que cette charte elle soit partagée aussi par nos agents, parce que c'est à tous les étages que ça se déroule, c'est pas uniquement les élus, bien évidemment, ils donnent le sens de la marche, mais derrière, il y a beaucoup de gens qui sont là pour appliquer les choses. Et c'est 9500 agents, presque. Donc il faut que ceci soit partagé aussi par les agents. Un des sujets, c'est sans doute le conflit d'intérêts ou ce genre de choses. Il se trouve qu'on a un conseil de métropole, mais on a des vice-présidents, mais on a aussi beaucoup de satellites en quelque sorte, des organismes extérieurs, des bailleurs sociaux, des aménageurs du territoire, je sais pas moi, l'office de tourisme, enfin bon, des tas de satellites, c'est-à-dire des lieux où la métropole n'est pas seule, mais souvent, on va dire, le principal acteur. Et ce sont souvent, très souvent, majoritairement des élus métropolitains qui siègent dans ces conseils-là. Et c'est vrai que si vous... je veux dire, ça c'est une histoire de cumul aussi. Si vous avez un élu qui siège dans de nombreux organismes, vous multipliez en tout cas les risques ou les situations éventuellement de conflit d'intérêts. Donc je pense qu'il faut qu'à l'avenir on soit sans doute plus rigoureux sur... voilà, il ne faut pas qu'un élu soit présent dans 5, 6, 10 organismes. Il faut d'ailleurs au passage que ce qui se fait déjà, parce que la situation elle n'est pas figée, mais il faut qu'on ait des élus minoritaires qui soient présents aussi dans les organismes, je peux en parler des satellites là. Il faut qu'on ait des élus minoritaires qui soient dans des organismes détachés. Ça permet aussi de faire plus de transparence de fait.
Je pense qu'on aurait pu sans doute renforcer le lien aux concitoyens. C'est clair. Puis la deuxième chose que j'aurais sans doute fait en début de mandat, que je n'ai pas pu faire parce que j'ai pris le mandat moi, en cours, hein, donc avec l'existant en quelque sorte, un historique, c'est sans doute d'ouvrir, je l'ai fait, mais pas suffisamment, aux élus de la minorité un certain nombre de responsabilités. Je l'ai fait parce qu'on a beaucoup réuni les conférences des présidents, on a fait un certain nombre de choses, mais on aurait pu sans doute aller plus loin là-dessus. Il faudra le faire dans les prochaines années.